On est avec le professeur Maurice Bourquin. Bon après-midi, Maurice. Bon après-midi, Pépé. Merci d'être là avec nous. C'est un plaisir. Alors, le professeur Maurice Bourquin, il a été professeur ordinaire au département de physique nucléaire et corpusculaire de l'Université de Genève. Il était le directeur du département avant de monter au rectorat de l'Université de Genève. Est-ce que vous pouvez discuter un peu la période de ta formation académique et scientifique? Alors bon, j'ai suivi une formation tout à fait classique à l'Université de Genève, donc le diplôme de physicien, avec 2 premières années ouvertes, et puis ensuite 2 années où il fallait choisir une direction. Donc j'ai choisi la direction qui s'appelait physique nucléaire, mais qui est en fait, comme tu sais, plutôt de la physique des particules, puisque on travaille, disons, depuis un certain nombre d'années, surtout avec le développement des installations comme le CERN, avec ce qui se passe à l'intérieur du noyau, donc en physique des particules. Et puis j'ai fait ce travail de diplôme avec le professeur Hare, et j'ai eu la chance de pouvoir entrer au CERN, en somme, à ce moment-là, puisque lui avait une recherche au synchrocyclotron du CERN, où on étudiait la diffusion nucléon-nucléon. Donc c'est comme ça que j'ai été lancé dans ce domaine de la physique. Peu après, j'ai été remarqué par le professeur Ronald Mermot, qui revenait des États-Unis et qui m'a proposé d'être son assistant, toujours à l'Université de Genève, assistant pour son cours d'interaction faible, qu'il a donné d'abord dans le département et puis ensuite au 3e cycle de la physique romande. Et il avait initié une expérience au PS du CERN sur les désintégrations rares des mésons K. Il avait préparé une collaboration avec un groupe de Saclay, avec René Turlet, qui était assez célèbre à l'époque, puisqu'il faisait partie de l'équipe qui a découvert la violation de CP en interaction faible. Donc on s'est mis à concevoir et à construire cette expérience OPS pour identifier et mesurer les paramètres de la désintégration K et 4. Et après, tu as été nommé professeur en 1990? Voilà. Alors j'ai été nommé professeur et c'était au moment où l'on commençait à réfléchir aux expériences pour le LEP, pour le grand collisionneur électron-positron. Et je m'étais intéressé à utiliser les compétences que j'avais obtenues à Fermilab, aux États-Unis, sur la détection des électrons. On avait travaillé avec du verre au plomb et je pensais qu'on avait besoin d'un pied de gerbe pour mesurer le début de la gerbe électromagnétique dans un calorimètre électromagnétique. Donc j'ai développé avec un collègue un détecteur de pied de gerbe pour l'expérience OPAL. Or, l'expérience OPAL n'était pas l'expérience qui était suivie par les collègues de l'Université de Genève, Ronald Mermot en particulier, et les collègues suisses de l'École polytechnique fédérale de Zurich, qui participaient déjà à la conception de l'expérience L3. Donc, pour être nommé professeur, j'ai dû, en quelque sorte, disons, participer à l'expérience L3 et me lancer dans la construction de détecteurs pour cette expérience. C'était un succès quand même, hein? Alors tout à fait, donc on a fait de belles mesures, on a pu déterminer qu'il n'y avait que 3 familles de neutrinos dans l'univers, etc. Pourquoi se porter candidat au poste de recteur, Maurice? Ah, bonne question. Mais comme je disais, je crois qu'il faut privilégier il ne faut pas avoir peur des changements importants dans sa carrière, dans son parcours, disons. Apprendre de nouvelles choses, changer de direction, je crois que c'est quelque chose qu'on doit oser faire. Alors, je ne connaissais pas l'université, sauf cet endroit qu'on appelle la physique, n'est-ce pas? Le reste, je ne le connaissais pas. Mais je me suis quand même dit qu'il faut investiguer la question de comprendre le reste de l'université. Et là, j'ai été aidé alors par les conseils que m'ont donnés d'anciens recteurs. J'ai interrogé d'anciens recteurs, tous des physiciens d'ailleurs, Martin Peter, Ernst Hare, Marcel Guenin, extraordinaire le nombre de physiciens qui sont venus recteurs. Alors, ils m'ont tous dit, c'est une expérience qu'il ne faut pas louper. Donc, on apprend énormément, on rencontre justement beaucoup de personnes. Alors effectivement,
je me suis porté candidat, j'ai été nommé et puis j'ai dû mettre en place alors quelque chose de tout à fait différent. Donc j'ai oublié les antiparticules, j'ai oublié la recherche. J'y reviendrai plus tard parce qu'effectivement, pendant ces 4 ans, la recherche a beaucoup changé. La recherche va très très vite. Donc pendant ces 4 ans, je me suis consacré à l'université en somme. Comme recteur, tu as eu un rôle très important dans l'évolution de l'université, en particulier des relations avec la société, avec les cités. Voilà, tout à fait. Donc je me suis bien rendu compte que l'université dans son ensemble ne fait pas que de la recherche, que de l'enseignement, mais elle est plongée dans la société et il est important que la société puisse être en interaction avec l'université, que les professeurs, que les chercheurs, que les enseignants soient en interaction. Alors, comment se passe cette interaction? D'abord, il faut bien sûr que les connaissances puissent être transférées à la société. Donc, je me suis bien investi dans le développement du transfert de connaissances et de technologies, de telle manière qu'on puisse prendre des brevets à l'université, mais qu'on puisse ensuite les exploiter dans les sociétés, dans les industries. Et puis, il fallait aussi prendre conscience des contraintes que l'université a. À cette époque, les contraintes, c'était par exemple la déclaration de Bologne. C'est-à-dire que les ministres de l'éducation européenne, et pour la Suisse, le secrétaire d'État, s'étaient mis d'accord de favoriser, peut-être même d'imposer, un changement de la manière d'enseigner dans les universités, suivant cette déclaration. Et ma réflexion a été, il faut s'engager dans cette réforme. On a besoin pour l'intérieur et aussi pour la visibilité de l'université, pour que nos étudiants puissent mieux s'intégrer en Suisse, mais aussi en Europe. Il fallait se lancer dans une réforme. Et cette réforme, je voulais que ce soit les universitaires qui la fassent et non pas les autorités politiques. Et donc il fallait aller très vite pour pouvoir proposer la réforme elle-même, les modalités de la réforme, avant que les politiques s'en emparent. Donc, une première chose que j'ai faite, c'est organiser au niveau de l'université, au niveau des facultés, une réflexion, un rassemblement de toutes les personnes intéressées pour me convaincre que l'université et les facultés étaient prêtes à faire cette révolution, à discuter comment on allait la faire, et puis à trouver des partenaires à l'extérieur. Donc c'est là qu'on a créé le Triangle Azur, et que notre rectorat a pu discuter avec les rectorats de Neuchâtel et de Lausanne pour pouvoir avoir des vues communes sur cette réforme, et puis porter cette réforme aussi au niveau suisse. Et là, il y avait la conférence des recteurs des universités et des écoles polytechniques qui était un bon moyen de discuter ensemble et puis de proposer cette réforme suisse avant que les pouvoirs politiques nous l'imposent. Une autre chose intéressante à discuter, peut-être, c'est le rôle de scientifique dans la société moderne et multimédiale aussi. Et aussi l'évolution de ton activité scientifique. Maintenant, tu as des activités qui sont dans le médical, dans le nucléaire. Est-ce que tu peux élaborer un peu sur... Voilà, alors effectivement, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, disons, après avoir été un acteur dans la recherche, on se rend compte que la société a besoin d'y retomber de cette recherche. Et le domaine médical m'a intéressé puisqu'il est souvent basé sur des processus, des idées qui ont été développées en physique, en recherche en physique. Et une chose qui m'a intéressé à un moment donné, c'est d'utiliser les accélérateurs pour le traitement des tumeurs. Et il y a là tout un intérêt à développer de nouvelles technologies dans ce domaine. Et je me suis rendu compte que l'État tout seul ne pouvait pas le faire, qu'il fallait un partenariat entre l'État et du privé pour arriver à développer ces nouvelles technologies. Donc j'ai participé à la création d'une société dont je suis devenu le président et qui a tenté, disons, de mettre en place en Suisse un centre de thérapie avec des vaisseaux de protons.
Et puis ensuite, développer des technologies pour faciliter la production de radioisotopes pour la médecine nucléaire. Voilà donc les activités qui m'ont semblé importantes et qu'il fallait faire en partie dans le privé, mais aussi, disons, avec les institutions. Maurice, concertation, rôle du scientifique dans la société, c'est lequel le message qu'on est intéressé à faire passer à la fin de cette discussion? Moi, je souhaiterais en fait qu'il y ait plus de personnes qui soient conscientes de la science. On voit qu'on fait des efforts considérables pour vulgariser la science, mais ce n'est pas suffisant. Donc la culture scientifique quand même est quand même assez limitée. Et je pense qu'on doit réfléchir pour que la science puisse être mieux incorporée dans notre vie, même dans notre vie quotidienne. Ok, merci Maurice. Je t'en prie.